Vous pensiez tout savoir sur Camus, l'écrivain de l'absurde. Détrompez-vous, car derrière l'étranger et le mythe de Sisyphe se cache une autre facette de Camus, celle de l'homme révolté. Un penseur qui, dans un siècle de guerre et d'idéologie, a voulu dire non sans cesser d'aimer la vie. Et si dire non était la plus haute forme d'amour pour la vie? Une phrase simple mais explosive. Car pour Camus, la révolte n'est pas la colère, ce n'est pas la haine. C'est une fidélité à la vie, au réel, à l'humain. Ici, on ne parle pas de révolution sanglante, ni de slogan politique. On parle d'un non lucide, d'un refus qui éclaire. Dans un monde où l'histoire prétend tout justifier, Camus cherche la mesure, ce fragile équilibre entre la justice et la liberté. Et au passage, il se mettra à dos Sartre, son ancien ami. Parce qu'à ses yeux, la morale vaut plus que l'idéologie. Si ce genre de réflexion te parle, si tu veux comprendre comment Camus a transformé le non en un oui à la vie, alors pense à t'abonner à Sagesse Intemporelle et à liker cette vidéo maintenant. Ça me motive à t'en partager encore plus, et promis, sans idéologie, juste de la clarté. Parce qu'après l'absurde, il ne reste pas le désespoir, il reste la révolte. Et dans cette révolte, Camus découvre quelque chose de rare, une sagesse, une lumière. Dans cet épisode, on va plonger dans L'homme révolté, voir comment Camus passe de l'absurde à la révolte, comment il affronte son époque et ses anciens alliés, et surtout, comment il invente une nouvelle sagesse, celle de la mesure, un non passionné, mais un non qui aime encore le monde. Bienvenue dans le 3e épisode de notre série consacrée à Albert Camus, L'homme en quête de mesure. Au début des années 1950, Albert Camus n'est plus un jeune écrivain prometteur. Il est devenu une voix mondiale. Après le mythe de Sisyphe et la peste, il incarne cette lucidité claire, presque solaire, qui refuse à la fois le désespoir et le fanatisme. Mais cette lumière attire aussi les ombres. L'Europe sort à peine des ruines de la guerre. Le monde se divise entre deux blocs, l'Union soviétique et les États-Unis. Les idéologies s'affrontent, les révolutions se revendiquent, les peuples se soulèvent. Et au milieu de cette fièvre, Camus reste à part. Alors que beaucoup croient qu'il faut choisir un camp, lui choisit l'homme. Il observe les révolutions trahir leurs idéaux, les causes justes se transformer en nouvelles oppressions. Lui refuse les absolus. Il cherche la mesure, ce point d'équilibre fragile entre la justice et la liberté. Mais cela ne plaira pas à tout le monde. Son ami Jean-Paul Sartre, figure de la gauche intellectuelle, le juge trop moral, pas assez engagé. Camus, lui, voit dans le marxisme et dans l'histoire une nouvelle forme d'idole. Et il pose une question qui va tout bouleverser. Comment se révolter sans devenir à son tour un tyran? Deux chemins vont alors se séparer. Sartre croit en la révolution, au nom de l'histoire. Camus croit en la révolte, au nom de l'homme. Ce conflit n'est pas seulement celui de deux penseurs. C'est le drame d'une époque, et peut-être aussi le nôtre. Car au cœur de cette opposition se cache un secret que Camus va révéler. Comment dire non sans détruire, et comment rester fidèle à la vie tout en refusant l'injustice. Pour Camus, tout commence par un cri, un refus instinctif, presque vital. Quand l'homme se dresse face à l'injustice, face à ce qui l'humilie ou le nie, il dit simplement « non ». Mais ce non n'est pas seulement une négation. Il affirme aussi qu'il existe quelque chose qui mérite d'être défendu. C'est un non qui contient déjà un oui à la dignité, à la vie, aux autres. Camus écrit « Je me révolte, donc nous sommes ». Cette phrase change tout. Elle transforme la révolte personnelle en un lien collectif. Se révolter, ce n'est pas détruire, c'est reconnaître dans l'autre un semblable. La révolte n'est pas une fin, c'est un début, une manière de rester debout sans perdre son humanité. La révolte est un point de départ, non une solution. Voilà le cœur de la morale camusienne, un humanisme sans illusion, lucide, qui refuse le désespoir comme la violence. Mais après le cri, vient la réflexion. Car Camus comprend que la révolte, livrée à elle-même, peut se corrompre. Il observe le XXe siècle et ce qu'il y voit l'effraie. Des révolutions trahies, des idéaux changés en dogmes, des peuples libérés pour mieux être asservis. Alors il appelle à la mesure.
une vertu simple, héritée du monde méditerranéen et des Grecs anciens. La mesure, c'est savoir jusqu'où aller sans franchir la ligne qui sépare la justice de la tyrannie. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Camus s'oppose ici à Sartre. Sartre pense que l'histoire justifie l'homme. Camus répond « L'homme passe avant l'histoire ». Deux visions irréconciliables. Et lorsqu'il dit « Entre la justice et ma mère, je choisirai ma mère », il ne rejette pas la justice. Il rappelle simplement qu'aucune idée, aussi noble soit-elle, ne vaut le sacrifice de la vie humaine. La mesure, pour lui, n'est pas faiblesse. C'est courage et lucidité. C'est dire non aux extrêmes, même quand ils promettent le paradis. Et pourtant, au bout de ce chemin de refus et de prudence, Camus ne s'arrête pas. Après le cri et la mesure, vient la lumière. Car pour lui, la révolte n'a de sens que si elle mène à la création, à la beauté, à la solidarité. L'art, l'amitié, la tendresse sont des formes de résistance pacifique. Créer, c'est dire oui à la vie, malgré tout. Il écrit « L'homme révolté est celui qui dit oui en disant non, oui à la vérité, oui à la beauté, oui à la fidélité au réel. » Cette sagesse, loin d'être une fuite, est une manière d'habiter le monde sans haine, de garder la clarté même au cœur du chaos. Aujourd'hui encore, son message résonne, se révolter sans détruire, agir sans mépriser, espérer sans mentir. Voilà la lumière de Camus, une lumière qui n'éblouit pas, mais qui éclaire doucement la route de ceux qui refusent le désespoir. La pensée de Camus nous enseigne qu'il existe une autre manière de se révolter, non pas celle qui brûle tout sur son passage, mais celle qui éclaire. Une révolte lucide, sans haine, sans dogme, mais pleine d'amour pour la vie. Car se révolter, pour Camus, ce n'est pas crier contre le monde. C'est refuser ce qui l'abîme tout en cherchant à le sauver. C'est dire non à l'injustice, sans jamais dire non à l'homme. Il a compris que la liberté, livrée à elle-même, peut devenir une nouvelle forme de tyrannie, et que la mesure, si elle oublie la liberté, se transforme en mort lente. Alors il a cherché la ligne de crête entre les deux, ce point d'équilibre fragile où l'on peut vivre debout sans trahir ni l'un ni l'autre. Camus, c'est la fidélité au réel, même quand il est absurde. C'est le refus des extrêmes, l'amour du présent, la clarté au milieu du chaos. Son humanisme n'a rien de naïf, il est né du feu, de la lucidité, de la douleur de son siècle. Et pourtant, il reste tourné vers la lumière. Il n'a jamais cessé d'aimer ce monde, même imparfait, même blessé, parce qu'il savait que la lumière est toujours là, sur la mer, pour qui veut la regarder sans détourner les yeux. Et peut-être est-ce cela, la vraie révolte, apprendre à dire non sans cesser d'aimer le monde, et continuer à chercher, au milieu des ombres, cette clarté qui nous rend profondément humains. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui ressemble étrangement à celui que Camus observait il y a plus de 70 ans. Un monde bruyant, saturé de colère, où chacun revendique sa vérité. Les réseaux s'enflamment, les débats s'explosent, et au milieu de tout ça, une question reste sans réponse. Comment se révolter sans haine? C'est la question que Camus posait déjà dans L'Homme révolté, au début des années 1950. À cette époque, le monde sortait de la guerre et basculait dans les idéologies du siècle. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes drapeaux, mais les mêmes excès. Et son message, lui, n'a pas vieilli. Refuser l'injustice, oui, mais sans renoncer à l'humain. Dire non au mensonge, mais sans dire non au monde. Camus n'était pas un penseur enfermé dans ses livres. Il a vécu ce qu'il écrivait, dans ses articles de combat, dans La Peste ou dans ses prises de position courageuses, toujours entre deux feux, toujours à la recherche de la mesure. Et c'est cette mesure, ce fragile équilibre entre la justice et la liberté, que nous avons tenté d'explorer dans cet épisode. Mais son chemin ne s'arrête pas là. Et si la révolte n'était que la première étape d'une sagesse plus haute? Dans le prochain épisode, on plongera dans La Peste et les justes, là où Camus met sa morale à l'épreuve de l'action. Si tu veux continuer ce voyage au cœur des grandes sagesses, pense à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne et surtout à rejoindre notre Substack Sagesse Intemporelle. C'est là qu'on partage les textes complets, les réflexions inédites et les coulisses de chaque épisode. Sagesse intemporelle, c'est la révolte de l'esprit contre l'oubli. Alors si toi aussi tu veux marcher dans cette lumière, abonne-toi, partage et continue à chercher la clarté, là où d'autres ne voient que le chaos.
Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette révolte lucide devient une véritable sagesse de l'action. Camus nous y montre que la liberté ne consiste pas à tout refuser, mais à choisir ce qui mérite d'être aimé. Après avoir affronté l'absurde, il nous invite à inventer une manière d'être au monde, claire, fidèle, mesurée. Car la révolte, pour Camus, n'est pas un cri contre la vie, c'est une manière de lui dire oui, sans mensonge et sans fanatisme. Dans un monde saturé d'opinions et de bruit, cette lucidité tranquille n'a jamais été aussi actuelle. Elle nous rappelle que la sagesse, ce n'est pas de tout comprendre, mais de rester debout, ensemble, face au chaos. Si cette réflexion t'a inspiré, pense à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager autour de toi. C'est ton geste de révolte douce contre l'indifférence, et c'est aussi ce qui me permet de continuer à faire vivre ces sagesses intemporelles, semaine après semaine. Et surtout, ne t'arrête pas là. Dans le prochain épisode, nous plongerons au cœur de la pensée éthique de Camus, la révolte et la mesure, l'éthique camusienne. Nous y verrons comment, après avoir dit non à l'absurde, Camus apprend à dire oui à la vie, sans excès, sans haine, mais avec une force tranquille. Alors abonne-toi, garde la flamme et retrouvons-nous très vite pour continuer ce voyage au cœur de la lumière camusienne.